Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil Mustafa ya ibadallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Encore quelques jours et Ramadan 1447 après l'Hégire, correspondant à l'an 2026, sera des nôtres. Un moment par excellence de haute dévotion pour les fidèles musulmans. Des fidèles appelés à relever les défis de notre ère, l'ère du numérique, pour maximiser les récompenses. Très chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Ramadan à l'ère du numérique, ça sera le thème de l'entretien de votre rendez-vous islamique sur Canal D International. Au-delà de l'entretien, Vitrine de l'Islam, c'est aussi au cœur de la société et la salmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter, mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم من ثنيات الوداع وجب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, une fois de plus qu'Allah vous récompense d'être là avec nous. Votre fidélité nous honore sur Canal D International. Ramadan à l'ère du numérique, ça sera le thème de notre entretien avec nous aujourd'hui. Pour en parler, notre imam Aboubakar Issa Gourin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Koiranga Mohamed. Merci à vous. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Koiranga. Ya imam, qu'Allah exalté soit-il vous récompense d'être là avec nous. Vous êtes l'un des imams de la mosquée Al-Sunna ici à Douala. Vous êtes enseignant, imam et prédicateur. Vous êtes aussi un professionnel, vous êtes informaticien et communicateur de formation. Vous êtes aussi journaliste. Imam Aboubakar Issa Gourin, il faut aussi relever que vous êtes actif dans la communauté musulmane. On vous voit dans plusieurs associations. Qu'Allah exalté soit-il, met ça dans la balance de vos bonnes œuvres. Aujourd'hui, nous allons parler du mois de Ramadan, mais à l'ère du numérique. Ya imam, qu'est-ce qui fait la particularité de notre ère qu'on qualifie souvent de l'ère du numérique? Déjà, nous rendons grâce à Allah Azza wa Jal et nous adressons notre salat et salam sur le noble prophète de l'islam. Et nous vous adressons également nos remerciements pour cet accueil ici à Canal 2 International. Oui, voilà le Ramadan qui s'approche et il faut savoir que nous vivons une époque où nous l'appelons comme ça vulgairement la génération tête baissée, c'est-à-dire l'ère du numérique.
L'ère du numérique se caractérise d'abord par une vitesse de croisière. C'est-à-dire, nous sommes dans une époque où il y a une vitesse. Et arrêter cette vitesse est quasiment impossible. Vous allez trouver que l'information est là présente. Vous avez accès à l'information. Quelque chose se passe ailleurs, vous savez déjà ce qui s'est passé à tel endroit. Et constamment, nous sommes connectés. Donc, entre guillemets, c'est un peu ce que nous appelons l'ère du numérique. Donc, nous sommes quittés d'un monde où l'information était un peu rare. Et nous sommes dans une époque où l'information est là, abondamment. Tout le monde a accès à cette information. Toute personne peut produire, je vais dire, un contenu. Toute personne peut diffuser ses contenus. Toute personne peut commenter, n'est-ce pas, son contenu sans toutefois filtrer ses commentaires. Maintenant, du côté des vues spirituelles, du côté des vues du musulman, qui va se retrouver dans le mois du Ramadan, nous devons faire attention à cela. Pour dire que parlant du Ramadan, le Ramadan est un rite et Allah Azza wa Jalla nous dit donc, montrer de la grandeur au rite d'Allah fait partie de la piété du cœur. Nous recherchons la piété dans le mois du Ramadan. Donc, alors, à l'ère du numérique et surtout dans le mois du Ramadan, vous allez trouver que le cœur est constamment sollicité. Le cœur est distrait. Le cœur se retrouve un peu saturé. Mais qu'est-ce que nous recherchons dans le mois du Ramadan? Quels sont les maqasid que nous voulons dans le mois du Ramadan? Le mois du Ramadan est un mois par excellence où nous devons nous recentrer. C'est un mois où nous devons ici rechercher le silence intérieur. C'est-à-dire, c'est un mois où nous devons rechercher également la maîtrise de soi. Donc voilà à peu près ce que nous voulons dans ce mois de Ramadan. Imam Aboubakar Issa Gourine, lorsqu'on vous écoute, on se rend compte qu'aujourd'hui le monde est connecté, que l'information va à 100 à l'heure. Notre époque est une époque donc caractérisée par la haute technologie, mais cette technologie-là ne se limite pas simplement au niveau de l'information, Imam. Les facilités sont à tous les niveaux aujourd'hui. Oui, bien sûr, les facilités sont à tous les niveaux. En fait, l'ère du numérique n'est pas si mal que ça, on est d'accord. C'est pour cette raison d'ailleurs que je vous disais de recentrer la chose. Alors, déjà, en tant que musulman qui entre dans le mois de Ramadan, j'entre dans le mois de Ramadan avec une niya. Et avec cette niya, je dois recentrer la chose, c'est-à-dire quel est le type d'information étant dans le mois de Ramadan que j'ai besoin et quelle est l'information qui, quelque part, va soit rendre caduc mon Ramadan, soit peut-être annuler mon Ramadan. Donc vous voyez, dans cette information-là, rappelons-nous que nous rentrons dans un mois de Ramadan avec une niya et nous avons besoin d'une qualité dans l'adoration. L'adoration en elle-même, c'est une adoration de qualité que nous avons. Oui, nous avons des applications de prière dans le mois de Ramadan. Nous avons des conférences que nous pouvons utiliser avec nos différents téléphones. Nous avons, je vais dire, également des cours en ligne que nous pouvons suivre parce que nous sommes connectés. Tout ceci est là pour faciliter notre adoration. Mais rappelons-nous que de l'autre côté, nous avons des contenus qui ne sont pas corrects, sur lesquels nous pouvons tomber dans Facebook. Nous avons des notifications qui sont là constamment. Et nous avons des contenus peut-être plus ou moins polémiques, futiles, qui ne nous servent à rien. Et au fait, qui vont vider le jeûneur de l'essence même du jeûne de mois de Ramadan. Rappelons-nous que le jeûne ne se limite pas seulement à passer la journée dans la famine. Rappelons-nous de cela. Nous avons le jeûne des yeux, nous avons le jeûne de la bouche, nous avons le jeûne également, n'est-ce pas, du toucher. Donc le jeûne ne se limite pas seulement à rester là sans toutefois manger. Et qu'est-ce que nous recherchons dans le jeûne? C'est la qualité du jeûne, c'est la qualité de l'adoration que nous trouvons. Alors, nous devons recentrer les choses correctement, nous devons chercher la bonne information qui va faire plutôt grandir notre jeûne de Ramadan. Alors, Imam, avant de continuer, peut-être on va d'abord s'arrêter pour remarquer que, quoi qu'on dise, le numérique influence donc la pratique du mois de Ramadan, c'est cela? Oui, le numérique, surtout dans cette époque, dans cette ère, plus ou moins. Il peut être, n'est-ce pas, une lumière, comme il peut être, je vais dire, en fait, c'est un couteau à double tranchant, vous voyez. Ça veut dire que les défis sont énormes alors, Imam Aboubakar Gourine, pour les fidèles musulmans qui veulent donc pratiquer
son jeûne du mois de Ramadan conformément aux enseignements de l'islam, au Coran et à la Sunna. Rappelons que le Coran reste intact, rappelons que la Sunna n'est pas changeable, mais parce que nous sommes dans une époque de haute technologie, il y a des défis à relever. Oui, il y a un défi à relever. Nous sommes dans une ère où la distraction est permanente, c'est-à-dire la distraction est très, très facile grâce à ces différentes applications, à ces différents outils qui sont le téléphone et autres. Vous avez la concentration spirituelle qui peut ne pas être présente, sachant que dans le mois de Ramadan, nous avons besoin d'une concentration permanente. Et vous avez le sacré même qui est banalisé. Vous rentrez dans une mosquée. Rappelons que la mosquée en elle-même est une sacralité. Vous êtes dans la sacralité du mois de Ramadan. Vous êtes dans la sacralité de la mosquée. Vous pouvez vous retrouver également dans la sacralité d'un cours. Un tafsir par exemple. Alors au lieu de vous concentrer et profiter au maximum, vous êtes scotché à votre téléphone. Alors il y a toute cette confusion qui se trouve entre, n'est-ce pas, également le religieux et l'opinion personnelle. Pour vous, vous dites que bon, ce que je fais, c'est correct dans la mosquée. Je suis là avec mon téléphone. Peut-être je suis en train de gérer un business. Peut-être je suis en train de gérer quelque chose. Ou bien, je me suis arrêté à la mosquée parce qu'il fait tellement chaud. Alors là, quelque part, nous ratons, n'est-ce pas, l'essentiel dans ce mois de Ramadan. Et sincèrement, nous avons besoin de beaucoup de concentration qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Ya Imam, face donc à ces défis qui ont été soulignés, comment le fidèle musulman doit-il faire pour pouvoir donc protéger son jeûne, si on peut se permettre de le dire ainsi? Oui. En fait, dans ces défis, vous avez également le musulman qui est surexposé à ce que nous pouvons appeler le péché numérique. Le péché numérique, je vous ai parlé des contenus indécents qu'on peut retrouver dans différentes applications, Facebook, TikTok et autres. Donc, et n'oublions pas que jeûner... Quand vous parlez des contenus indécents, vous faites allusion à quoi? Appelons les gens par son nom. Bon, oui. Alors, au fait, personnellement, je pense que tout le monde serait d'accord avec moi que dans la plateforme Facebook, vous avez ce qu'on peut appeler la pornographie soft. La pornographie soft, ce sont des contenus de femmes qui sont minues, qui essaient de montrer certaines parties de leur corps. Alors, vous avez ces images qui défilent constamment dans Facebook. Bon, je ne sais pas, pourquoi est-ce que les algorithmes Facebook n'essayent pas de stopper, n'est-ce pas, ce type de page? Est-ce que c'est fait à dessein? Nous ne savons pas. Alors, c'est ce que nous appelons ici le péché numérique. Et le musulman est surexposé. Alors, ici, nous devons limiter le temps d'utilisation de notre téléphone. Nous devons limiter ce temps-là. Parce que le numérique lui-même vient mettre à l'épreuve la discipline du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est une école. Vous devez être discipliné. Vous avez une discipline intérieure comme vous avez une discipline extérieure dans ce mois de Ramadan. Alors, si vous ne faites pas attention, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer toute la journée sans manger. Vous allez passer toute la journée sans toutefois boire. Le Ramadan va passer comme ça. Le jeûne ne sera même pas considéré. Sachant que notre jeûne, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le noble Coran, dans le verset par excellence du jeûne, la fin du verset nous dit la'allakum tattaqun. Donc nous jeûnons ici afin de faire quoi? Afin d'avoir la piété. Et cette piété demande une discipline. Imam, vous prescrivez donc la rigueur, vous prescrivez une bonne gestion du temps face aux défis du numérique, face au péché du numérique, pour vous reprendre? Oui. Ici, nous invitons des gens à plus de discipline, à être plus disciplinés. Et dans la discipline, on a besoin de la rigueur, c'est sûr. Et à savoir pourquoi est-ce que nous jeûnons et à comprendre que ce jeûne, c'est juste un mois. Je peux passer moins de temps avec mon téléphone, je peux passer moins de temps avec peut-être certains outils que j'utilise justement pour ne pas m'exposer trop au péché numérique. Barakallah fi ya Imam, qu'Allah vous récompense. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Il est 7h au quartier Noubela Douala, ce samedi 8 février 2026. La délégation de la commission régionale chargée d'organiser les compétitions du Coran
est déjà rassemblé. Cheikh Zakaria Ondouti, Dr Aminou Adam et les autres embarquent. Destination, le département du Mungo. C'est le départ de la caravane du Coran 2026. Délégation en route pour visiter les écoles du Coran. Après un peu plus d'une heure de route, premier arrêt dans la ville d'Mbanga et accueilli par le responsable local. Visite des deux écoles coraniques réunies pour la circonstance. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون. Conseil aux élèves et échange avec le directeur visiblement ému. Alhamdulillah, je me remercie Allah subhanahu wa ta'ala que vous avez nous rendre les visites ici en Banga, que Allah nous facilite, on apprend bien le Coran. Après la distribution des exemplaires du Coran, la délégation se dirige vers Kongsamba, même exercice dans la capitale du Mungo. 3 écoles coraniques sont tour à tour visitées et partout des enfants assis sur des nattes et tapis. Certains ardoises traditionnelles en main, comme à la vieille époque. Des petits et tout petits, des filles comme des garçons en pleine initiation à la lecture du Coran. Ar-Rahman allama al-Qur'an. Au Makaranta Al-Aqsa, vieille de plus de 70 ans, le travail débuté par les grands-pères se poursuit par les fils et petits-fils. Une longue expérience dans l'enseignement de la parole d'Allah. Ici, 130 élèves sont inscrits. D'un coin à un autre, dans Kongsamba la Belle, la délégation admire cette cité historique. À l'école coranique d'Ariqul Houda, c'est une dame qui enseigne. Elle a fondé ce Djangirde il y a plus de 30 ans. Un exploit pour Oustaza Zainab. J'ai 70 élèves ou plus. Bon, on se bat depuis plusieurs années. Nous sommes très contents d'enseigner le Coran. On laari min fuɗɗi jangin go haɗo ni ɗo kane bay amma debbo ɗo min tawi mo ko wara wuro ɗo fu mi tawi mo ɗo jangina mi tawi mo ɗo habde be jangin go ɓikkoy dikal furuful hijaiya ha dilli kadi. Suite de la visite dans la ville de Loum, l'école coranique Ibadur Rahman déroule le tapis rouge à la délégation. C'est encore une dame qui est à la manœuvre. Depuis 2008, des dizaines d'enfants, mais aussi des femmes, sont initiés à la lecture correcte du Coran. Pour clôturer cette série de ziyarat, la délégation régionale s'arrête à la mosquée Tawhid de Loum. Une autre école de référence accueille presque une centaine d'élèves. Alhamdulillah, l'école m'a dit comme janginta Quran, Tawhid, Hadith, Fiqh, de lugat l'arabia. Quand on a dit ko jangin comme kabdata, de niveau amin de bawdan. Au bout de cette journée qui s'achève en pleine pluie, les frères venus de Douala expriment leur satisfaction. Cette rencontre fait partie de nos objectifs dans cette commission, car elle n'est pas mise seulement pour organiser la compétition, mais c'est de recenser des écoles du littoral, commençant par les départements, c'est de recenser des enseignants, afin de mieux les suivre, de mieux les encadrer, de mieux les accompagner, que ce soit dans la manière de mémoriser le Coran, dans son enseignement, dans sa méthodologie, dans sa compréhension et sa mise en pratique. Nous sommes satisfaits et on a retrouvé autant des écoles dans le Mungo avec autant des enseignants qui se donnent au fond, mais qui ont besoin plus d'être accompagnés sur le plan académique, sur le plan intellectuel. Je rappelle des choses. Première, Allah il a dit Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum. Celui qui enseigne le Coran et aide les enfants et les femmes pour comprendre le Coran, lui aussi entre dans les ayats ici. In tansurullaha yansurkum. Deuxième chose, je rappelle aussi quand même le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même son travail lit le Coran. Allah il a dit إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أتلو القرآن. Alhamdulillah, à la sortie, n'est-ce pas, de cette tournée,
on a appris beaucoup, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la quête de savoir, surtout la mémorisation du Saint-Coran. Et Inch'Allah, nous pensons revenir avec prochainement peut-être pour former les enseignants, pour assister ces enseignants, pour aider ces enfants dans la mémorisation du Saint-Coran. Pour la commission départementale, celle qui a accueilli, c'est une première et sans doute un élément motivateur pour les différentes écoles visitées. Les impressions sont très fortes parce que c'est la toute première fois qu'une équipe ou une organisation vient rendre visite aux écoles coraniques et impulser les enfants à leur faire comprendre qu'ils doivent mémoriser le Coran. Nous avons qualifié cette visite de mémorable et fructueuse. Imaginez un peu, chaque organisation a besoin d'un coup de pouce. Alors la commission régionale, en venant nous rendre visite, vraiment, vous ne pouvez imaginer à quel point le moral, tant des enseignants que des apprenants, est boosté. Mission accomplie pour la première étape de cette caravane du Coran qui quitte les Mungo autour de 17h. Prochaine escale, les Cam, puis suivra la Sanaga maritime et les Vouri, Inch'Allah. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau et nous restons en compagnie de notre imam, Imam Aboubakar Issa Kourine, diplômé de la très célèbre université du Caire, l'université Al-Azhar, imam et prédicateur, enseignant, mais aussi communicateur, journaliste, imam est aussi informaticien. Ya imam, qu'Allah soit-il, vous récompense pour vos multiples déploiements au sein de la communauté. On vous retrouve régulièrement à la mosquée Al-Sunna où vous êtes l'un des imams. Des vendredis, vous enseignez aussi plusieurs livres. De ce côté, Ya imam, aujourd'hui nous parlons du Ramadan à l'ère du numérique. Notre ère est qualifiée par certains comme l'ère du numérique. C'est une ère qui est caractérisée, vous l'avez dit, par une connexion. Le monde est connecté. Cette connexion-là crée une espèce de tentation et vous avez prescrit donc la rigueur, la gestion du temps et notre monde est donc caractérisé par les réseaux sociaux mais aussi l'intelligence artificielle. Là, imam, quand on parle de l'ère du numérique, comment donc utiliser l'intelligence artificielle sans compromettre l'authenticité des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en matière d'hygiène? Bon, déjà nous implorons Allah Azza wa Jalla de nous faciliter. Ce n'est pas chose facile, c'est une époque. Et nous devons chercher ici des outils nécessaires pour mieux gérer cette époque. Et dans ce mois de Ramadan, comme je l'ai dit, pour mieux profiter de son jeûne, nous devons créer ce qu'on appelle un silence numérique. Faire, n'est-ce pas, d'un silence numérique une forme d'adoration. Le silence numérique ici est de savoir prendre son téléphone ou bien ses outils numériques en cas de besoin. Vraiment en cas de besoin. Et par rapport à l'intelligence artificielle, c'est un outil nécessaire, c'est un outil dont presque tout le monde a besoin, qui rentre dans plusieurs domaines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui jeûne sans toutefois délaisser, n'est-ce pas, le mensonge, sans toutefois délaisser ici des mauvaises actions, Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin de ces jeûnes-là. Pour dire, quel que soit ce que vous allez aujourd'hui publier dans les réseaux sociaux, sachez que c'est une responsabilité. Alors, ici, l'outil que nous appelons l'intelligence artificielle, cet outil, c'est juste un outil. Au fait, c'est un outil que nous pouvons, bien sûr, utiliser, mais l'outil en question ne se substitue pas, il ne vient pas pour changer les enseignants, il ne vient pas pour changer le modibo, je ne sais pas, pour changer peut-être pour vous donner une fatwa. Vous avez des personnes qui vont vous donner la fatwa. Vous avez des enseignants qui sont là. Donc, il ne vient pas changer ces personnes. Nous pouvons l'utiliser seulement, je vais dire ici, à bon escient, l'utiliser correctement là où nous avons besoin. Peut-être l'utiliser dans l'organisation de certains rappels. L'utiliser ici afin de nous aider à mémoriser. Vous avez des applications, par exemple, pour la mémorisation, qui sont faites même à base d'intelligence artificielle. L'utiliser
pour des recherches, pour nous faciliter l'accès à certaines sources. Exemple, j'aimerais ici tomber sur des applications qui vont me faciliter la mémorisation du Coran. Je ne les connais pas. Alors, je peux directement, à travers l'intelligence artificielle, avoir le listing de différentes applications. Les applications payantes aux applications gratuites. Mais rappelons-nous qu'il y a ce qu'on appelle ad-dawabit, qu'il y a ce que nous appelons des critères. L'intelligence artificielle n'est pas là pour nous donner la fatwa. L'intelligence artificielle n'est pas là pour changer les enseignants. L'intelligence artificielle n'est pas là pour dire qu'il va nous diriger la prière de Tarawih, par exemple. Mais c'est un outil de travail. Il faut donc savoir s'en servir, Imam, qu'Allah vous récompense. Au-delà de l'intelligence artificielle, il y a aussi les réseaux sociaux. Vous avez insisté sur Facebook, mais il n'y a pas que Facebook. Il y a aussi WhatsApp, il y a Telegram, il y a plusieurs autres réseaux sociaux qui existent au quotidien. Il y a Imam, les fidèles musulmans seront en jeûne dans quelques jours. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement pour pouvoir donc protéger leur jeûne vis-à-vis de ces plateformes? Bon, qu'Allah nous facilite, vous avez mentionné autant de plateformes. Effectivement, je vais aussi dans ce sens-là. Pour protéger, n'est-ce pas, son jeûne, nous devons chercher des applications aujourd'hui qui vont changer l'utilisation des différentes plateformes. Nous pouvons utiliser, je vais dire, des applications qui nous permettent de lire le Coran, des applications qui nous envoient le zikr constamment, des applications qui vont nous permettre de faire un suivi strict de nos différentes prières, des applications par exemple qui nous amèneront ici à un suivi de différentes conférences, ou bien être dans un groupe WhatsApp par exemple où on envoie des prêches, je vais dire des prêches des prédicateurs peut-être camerounais, des prédicateurs qui s'expriment en français ou bien des prédicateurs qui s'expriment soit en anglais ou bien en langue maternelle, être dans ce type de groupe afin de profiter, n'est-ce pas, au maximum. Et organiser également son temps d'adoration. Nous ne devons pas être scotchés du matin au soir sur notre écran. Non, nous devons avoir un temps d'utilisation de l'écran comme nous devons avoir un temps d'adoration. Et nous ne devons pas négliger le Coran. Ce mois est le mois du Saint-Coran. Le mois du Saint-Coran, Allah Azza wa Jalla d'ailleurs nous invite à la méditation du Saint-Coran. La méditation du Saint-Coran voudrait dire quoi? Pas seulement une lecture. Nous devons comprendre les différents sens du verset. À cela, vous avez différentes mosquées qui vont organiser des assises de tafsir. Donc, essayez d'assister à ces assises de tafsir. N'allez pas dans le sens que mon téléphone me suffit ou vous allez seulement avoir le téléphone scotché à l'oreille constamment. Non, non, non. Il nous faut également une présence devant, n'est-ce pas, ces différents enseignants-là. Oui. Et de là, je pense que notre spiritualité va monter. Bismillah. À vous écouter, on peut donc mettre à profit les réseaux sociaux. Imam Aboukar Issa Gourine, on peut mettre à profit l'intelligence artificielle pour renforcer nos adorations pendant les mois de Ramadan. Vous avez tantôt parlé des applications qui peuvent nous accompagner à pouvoir réguler notre temps, à pouvoir nous discipliner. Vous avez parlé des applications qui peuvent nous permettre de suivre des prédications lointaines. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est une manière de dire que le numérique, nous ne devons pas lui permettre de voler notre temps. C'est-à-dire, il doit être, je vais simplement dire, soit un ami, il doit être une aide, vous voyez. Il ne doit pas être celui-là qui va voler notre temps. Il ne doit pas être ce qu'on appelle time killer. Il est là pour assassiner le temps. Non, 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 non. Nous devons l'utiliser correctement et quelque part le mettre de côté et avoir une présence physique dans des assises où la science est diffusée, où la science est enseignée. Et là, nous sortirons vraiment gagnants dans ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Imam Aboukar Issa Gourine, le numérique est donc un couteau à double tranchant. Hein. C'est la conclusion qu'on peut avoir après vous avoir écouté. Il faut savoir l'utiliser pour pouvoir profiter de ces mois bénis qui se pointent à l'horizon. Oui, en fait, je vais commencer cette partie par vous faire un rappel. Quand j'étais encore étudiant, à l'époque, bon, j'aime toujours la poésie. À l'époque, j'avais griffonné 2 vers de poésie que j'aime toujours rappeler. Parce que bon, je ne suis pas trop poète, mais j'aime tellement la poésie.
Durant cette époque, j'avais dit Madat ayatun fi kulli asri azimatun wa ayatu hazal asri alatu hasiba fawaidu la tuhsa fadhalika darruha fakhuz ma safa da'anka ara akaziba. Alors, ici, c'était une manière de montrer que oui, le numérique est un couteau à double tranchant. Mais ce numérique-là, lorsqu'il est bien utilisé, lorsque nous l'utilisons comme un outil qui est là pour nous apporter de l'aide, qui est là pour nous apporter de lumière, c'est un outil de travail, mais pas une épreuve. À ce moment-là, dans notre usage du numérique ou bien dans notre usage de ces différents outils, nous sortirons vraiment gagnants. Mais si vous laissez cet outil-là vous commander, vous laissez cet outil vous conditionner, alors à ce moment-là, vous allez sortir du mois de Ramadan comme vous êtes entré. Comme vous êtes entré, comme l'a dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla n'aura pas besoin, n'est-ce pas, de ce type de Ramadan. Donc Allah nous protège vraiment. On peut donc rester à la maison sans sortir, mais laisser songer du mois de Ramadan, rien que à rester connecté avec son téléphone. Non, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Vous savez, dans notre religion, ce n'est pas l'outil qui est peut-être soit stigmatisé, soit jugé, mais plutôt la personne qui l'utilise. Vous qui utilisez l'outil, je prends comme un couteau. Hein? Si je blesse quelqu'un avec un couteau, ce n'est pas le couteau qui sera... C'est une possibilité. Il y a des gens qui sont là avec leur téléphone, qui naviguent dans tous les sites, dans toutes les applications. Il se peut qu'ils regardent ce qui est interdit. Oui, mais c'est une erreur. Il se peut qu'ils entendent ce qui... Voilà. C'est une erreur. Nous avons dit que nous devons avoir un temps de connexion. Et ce temps de connexion, nous devons faire une bonne gestion. En fait, réduire le temps de connexion, c'est ce que je vais dire. Se retrouver dans des sites ou bien dans des groupes qui sont profitables pour nous, qui vont nous amener à grandir spirituellement. Ça ne sert à rien, je suis en train de scroller une page Facebook, je tombe sur des images nuit, ou bien personnellement j'écris je sais pas, dans la zone de recherche, où la recherche va m'amener dans une page où il y a des obscénités durant le mois de Ramadan. Donc, sachons utiliser cet outil, et à savoir que cet outil peut être un couteau qui va nous blesser, et comme également il peut être un couteau qui va nous aider à éplucher peut-être une orange. Vous voyez? Donc utilisons-le correctement. Le message est clair. Il faut donc faire une utilisation responsable du numérique, une utilisation responsable des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle pendant ces mois bénis de Ramadan en particulier, et même avant, car l'adoration c'est aussi avant, pendant et après les mois de Ramadan. Une autre pause, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Des responsables associatifs, imams, élites musulmanes et fidèles, venus de plusieurs régions du Cameroun, ont pris part à la célébration des 10 ans de l'Association pour l'éducation et le développement Al-Bayan. Cette rencontre couplée à l'Assemblée générale ordinaire de l'organisation a été saluée par les participants. J'ai assisté à un bilan qui est très positif et je suis très satisfait. On ne s'attendait pas à avoir un bilan aussi colossal et c'est impressionnant. Et cela montre en même temps l'adhésion de la communauté. Tous les apports qui ont été amenés aujourd'hui sont vraiment très instructifs et très inspirants pour la communauté musulmane. Au cours de cette assise tenue le 1er février 2026, le bilan des activités a été présenté. Des actions largement tournées vers le soutien aux couches vulnérables de la communauté musulmane. À ce jour, aujourd'hui, on peut parler qu'ACED a comblé plus de 4500 orphelins et familles, plus de 1500 détenus. ACED a assisté les familles, une centaine, à avoir des rites funéraires de qualité. ACED a contribué à sa modeste façon à ravitailler la banque de sang de l'hôpital La Quintine de Douala. Au-delà de ce bilan, la mobilisation de fonds et la désignation du nouveau bureau ont marqué les travaux. Ces actions ouvrent de nouvelles perspectives pour l'avenir de ACED Al-Bayan. Je me sens vraiment touché, très touché, des témoignages des aînés, des parents, des majestés, et l'encouragement
et ça nous a touché au fond. Et l'assistance aussi du public et son accompagnement, d'où ça nous donne encore plus de confiance, d'où on a presque plus de 99% de la communauté qui nous accompagne. Nous sommes satisfaits, mais nous cherchons plus l'agrément d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Le bureau exécutif de l'Association pour l'éducation et le développement Al-Bayan, dirigé par Cheikh Zakaria Oundoti, a été reconduit pour un nouveau mandat sous les applaudissements du public. Pureté et gloire à l'exalté soit-il, Allah qui par sa grâce immense, par sa miséricorde, Imam Aboubakar Issa Gourin a donc donné les mois de Ramadan à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rien que le fait que nous ayons les mois de Ramadan est une grâce, ya Imam. C'est une grâce et nous devons remercier Allah Azza wa Jalla là-dessus. Alhamdulillah, et les mois de Ramadan, c'est toute une école et les mois de Ramadan entrera dans quelques jours. Nous sommes au Cameroun, Imam Aboubakar Issa Gourin, qui est donc habilité à annoncer le début du mois de Ramadan dans notre pays. Je rappelle que vous êtes aussi journaliste. Oui. Bon, déjà, au Cameroun, nous allons être clairs. Vous voyez, cette responsabilité revient d'abord aux instances islamiques reconnues. Vous avez des instances qui sont reconnues pour ce travail, des instances qui, depuis très longtemps, sont ceux-là qui annoncent, n'est-ce pas, le début du mois de Ramadan, le début d'une fête. Ici, notamment, nous avons la Commission nationale du croissant lunaire qui, en abrégé, est appelée la CNCL. Et cette instance travaille en coordination avec des autorités religieuses compétentes et elle travaille également en coordination avec des chefs traditionnels également, c'est-à-dire qui sont des relais des personnes, des individus qui auront plus ou moins aperçu la Lune. Mais il est important ici de noter que oui, nous vivons, depuis longtemps, nous vivons une cacophonie qui ne dit pas son nom. Nous avons des annonces individuelles à gauche, à droite. Alors ici, rappelons que des annonces individuelles plus ou moins sur Facebook, sur WhatsApp n'ont pas de valeur juridique. Alors, nous parlons d'une valeur juridique, religieuse. Vous voyez? Alors, l'instance qui a cette valeur juridique et religieuse, qui est vraiment, je vais dire, apte à le faire, c'est la CNCR. La Commission nationale du croissant linéaire, mesdames, mademoiselles, messieurs, est l'organe habilité à annoncer le début et la fin du mois de Ramadan ici au Cameroun. Et d'ailleurs, la Commission nationale du croissant linéaire le fait depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Tout à fait, depuis plus de 30 ans, ça il faut le dire. Comme je l'ai dit, c'est que nous nous sommes réveillés, nous l'avons trouvé en train de travailler et jusqu'à présent elle continue, n'est-ce pas, à s'améliorer. Elle s'améliore et d'ailleurs, ce dimanche dernier, cette Commission nationale du croissant linéaire a organisé un atelier du côté de Yaoundé. C'était au complexe islamique de Chinga. Et avant ça, il y avait eu une rencontre ici à Douala. Et l'année dernière, il y a eu beaucoup d'autres ateliers de formation. Depuis quelques années, Imam Aboubakar Issa Gourin, on remarque que c'est une commission qui est très dynamique. Oui, c'est une commission qui bouge. C'est une commission qui essaie d'apporter, n'est-ce pas, une rigueur scientifique. C'est une commission qui actuellement apporte, n'est-ce pas, des méthodes modernes d'observation sur l'utilisation, n'est-ce pas, des lunettes télescopiques ou autres, comment les utiliser, des formations à gauche, à droite. C'est une commission qui est à la recherche de l'unité communautaire parce que nous sommes dans cette nécessité-là. Nous devons remettre tout le monde ensemble et c'est une communauté qui vraiment est en train de rejeter, d'appeler, d'inviter des gens au rejet, n'est-ce pas, des annonces anarchiques. Parce que jusqu'à présent, nos annonces au Cameroun ne sont pas assez structurées. C'est tout le monde qui veut annoncer. Et quelque part, nous sommes dans l'anarchie, nous sommes dans le désordre. Et ce qui s'est passé récemment est à féliciter. Pourquoi? Parce que c'est un pas de plus vers une gestion responsable, n'est-ce pas, du calendrier religieux du croissant lunaire au Cameroun. Et c'est vraiment à féliciter.
Alhamdulillah, la rencontre donc de Yaoundé a mobilisé des imams, des chefs traditionnels, ça a mobilisé des intellectuels. Imam Abouaka Issa Gourine, vous étiez là du côté de Yaoundé. Alors imam, d'une manière très simplifiée, que peut-on retenir au sorti de cet atelier? Oui, ce que nous pouvons retenir, c'est que je tire d'abord un coup de chapeau aux différents acteurs que je vais dire depuis le 11 janvier, n'ont pas fermé les yeux, ils ont apporté pas mal de solutions. Et à Yaoundé, il y a eu d'abord un atelier où des réponses scientifiques ont été apportées, je vais dire des solutions qui ont été... D'ailleurs, il y a une résolution, n'est-ce pas, à la fin, que vous allez retrouver dans bon nombre de groupes plus ou moins islamiques. Et ce travail est à saluer. Et après donc la résolution, il y a eu un coup de cœur qui a été initié comme ça afin d'apporter un plus à cette commission qui est vraiment dans le besoin. Vous voyez, donc en grosso modo, je dirais que c'est un travail, c'est un sacrifice qui a été fait. La Commission nationale du croissant linéaire, mesdames, mademoiselles, messieurs, a pour porte-parole le professeur Suleiman Bouba, à qui nous disons salam, le président de cette commission resté et demeure, le très honorable Kavaye Djibril, mais c'est une commission qui rassemble nous oulémas, qui rassemble les chefs traditionnels ici au Cameroun. Imam Abouakar Issa Gourine, cette commission s'appuie sur la vision du croissant lunaire. Le prophète a dit, gêner et rompre le gène à la vie du croissant lunaire. Et cette vision-là, c'est d'abord une affaire de fidèles musulmans. Tout à fait, c'est une affaire de fidèles musulmans. Mais ici, nous parlons de l'annonce. Oui, tout le monde est appelé à rechercher la lune. Et si vraiment vous avez vu cette lune-là, c'est pas à vous de l'annoncer. Vous avez le numéro, vous avez une institution, vous avez des responsables dans la ville dans laquelle vous vivez, vous avez des chefs, vous avez des lamibés, vous avez des imams qui sont là, vous avez des dignitaires musulmans qui sont là. Vous pouvez, n'est-ce pas, les saisir pour que tout le monde puisse constater cela. Et directement, vous appelez le porte-parole. Et vous avez également le Cheikh Bel Mahmoud qui est là, qui a été désigné comme porte-parole adjoint. Donc je pense que cette fois-ci, le comité qui est habilité à faire ce travail a été vraiment élargi pour pouvoir être plus efficace. Allah vous récompense, Imam Abouaka Issa Gourine, que lorsqu'on vous écoute attentivement, on se rend compte que vous appelez les fidèles musulmans à plus de vigilance vis-à-vis des réseaux sociaux en général, mais aussi vis-à-vis des informations qui sont diffusées, notamment l'annonce du début et de la fin du mois de Ramadan, quand on sait que depuis quelques années ici au Cameroun, ça va de gauche à droite. Oui, c'est déplorable et c'est vraiment triste. Alors ici, il est important de faire confiance aux institutions compétentes et nous devons d'ailleurs éviter toute confusion. Vous voyez, au fait, la vision de la lune ne concerne pas seulement le musulman, il concerne également le non-musulman. Puisque à travers la vision de la lune, ou bien lorsqu'on décrète la fête, il peut avoir son jour férié. Ça concerne tout le monde. Donc nous devons éviter la confusion et nous devons éviter également de ne pas être la risée de tout le monde. Nous ne devons pas ici propager de mauvaises informations qui n'ont pas été vérifiées. Nous devons plutôt, qu'Allah me pardonne, nous devons plutôt favoriser ici l'unité et mettre de côté l'émotion. Alors si vous remarquez les années passées, vous allez trouver que la communauté musulmane est dans l'émotion. Sachant que nous invitons les gens à l'unité, qui est une valeur islamique. Imam Abouaka Issa Gourine, je voudrais maintenant m'adresser à l'imam. Tout à l'heure, c'était peut-être l'élite de la communauté, les journalistes qui s'exprimaient par rapport à l'actualité de la communauté musulmane. Alors, une fois le mois de Ramadan annoncé, quelle est la conduite à tenir pour les fidèles musulmans? Bon, déjà, je pense que si le mois de Ramadan est annoncé et que demain nous devons jeûner, nous devons ici comprendre pourquoi est-ce que nous jeûnons. Nous jeûnons dans le but, sachant que le Ramadan est une obligation, il a été instauré par Allah Azza wa Jalla. Et le verset qui nous parle du Ramadan est clair, comme je l'ai dit à la dernière partie du mois de Ramadan, du verset, c'est dans le but de grandir en taqwa. Le Ramadan a été une école par excellence de changement. Le Ramadan a été une école
qui arrange l'homme, qui fait en sorte que cette personne-là soit meilleure. Au fait, le ramadan, c'est un trajet. C'est une école de perfection. Et dans ce trajet-là, tout le monde veut devenir meilleur. Et nous devons faire cet effort. Mais certains deviendront meilleurs, d'autres entreront dans le mois de Ramadan et sortiront comme ils ont été. Alors, dans le mois de Ramadan, nous devons faire preuve, n'est-ce pas, de beaucoup de vigilance. Nous devons faire attention aux voleurs de la taqwa, à ce qu'ils ne volent pas notre taqwa. Donc, nous devons être assidus. Nous devons comprendre que je rentre dans ce mois de Ramadan pour ressortir, pour avoir une meilleure version de moi-même. Voilà ce qu'on veut dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, vous allez ressentir la famine. Vous allez ressentir... au fait, le mois de Ramadan vous demande d'être large, de faire preuve de largesse. Cela fait partie des objectifs du mois de Ramadan. Vous devez faire preuve de largesse. Vous allez ressentir la famine, vous allez vous rappeler, n'est-ce pas, du pauvre qui n'arrive pas à manger. Donc, brièvement, c'est un peu ça le mois de Ramadan. C'est cette école d'excellence. Alors, dans la pratique, Imam Aboubakar Issa Gourine, comment doit envisager son quotidien pendant le mois de Ramadan? Bon, qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Vous savez, à chaque personne son rythme. Et si le rythme de l'année passée n'a pas été, vous devez l'améliorer. Personnellement, dans le mois de Ramadan, moi personnellement, je le prends en deux phases. Vous avez des denrées que je mets à la maison d'abord pour me rassurer que durant ce mois de Ramadan, certains besoins ne vont pas m'amener à oublier le côté culturel du mois de Ramadan. Et vous avez la chasse au Hassanat qui se fait durant le mois de Ramadan, où nous invitons des personnes chez nous à venir partager le repas avec nous. Le côté culturel, vous faites allusion à quoi? Le lecture du Coran? Le côté culturel, nous avons la lecture du Coran. Voilà. Nous avons les différents askars qui se passent, soit à la mosquée, soit même lorsque nous sommes assis dehors. C'est-à-dire notre langue constante avec le zikr d'Allah Azza wa Jalla. Vous avez les différents nawafil, le tarawih qui se fait durant le mois de Ramadan. Vous avez le qiyamul layl qui se fait durant le mois de Ramadan. C'est un mois de connexion envers Allah Azza wa Jalla. Barakallah fik, ya Imam, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Nous sommes à quelques jours, à moins d'une semaine de la fin du début du mois de Ramadan. Ya Imam, quel est le message que vous voulez bien adresser à l'endroit de nos téléspectateurs? Bon, le message, c'est un message de la piété. Ça a toujours été le meilleur message passé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de craindre Allah Azza wa Jalla, de savoir que ce Ramadan peut être le dernier peut-être pour nous, et de savoir que l'islam dans sa globalité est un trajet vers la perfection. Et dans cette perfection, nous recherchons toujours des différents outils. Nous avons parlé des outils du numérique. Nous recherchons toujours des différents outils qui vont nous rapprocher vers Allah Azza wa Jalla. Alors, utilisons ce mois de Ramadan pour nous rapprocher mieux d'Allah Azza wa Jalla. Merci Imam Aboubakar Issa Gourine. Je rappelle que vous êtes diplômé de l'université islamique Al-Azhar, une université historique située au cœur, c'est du côté de l'Égypte. Imam Aboubakar Issa Gourine, vous êtes prédicateur, vous êtes enseignant, l'un des imams de la mosquée Al-Sunna, c'est ici à Douala. Vous êtes aussi communicateur, informaticien, journaliste très dynamique dans la communauté musulmane. Vous étiez notre invité. Merci d'avoir partagé avec nous votre regard, ce qu'Allah exalté soit-il vous a appris en islam. Ramadan à l'aide numérique. C'était donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, les thèmes de notre entretien. Nous retenons aussi de cet entretien, permettez-moi la tautologie, que la Commission nationale du croissant lunaire est l'organe habilité à annoncer les débuts et la fin du mois de Ramadan. Et selon donc cette commission, vendredi et les 25 Shaban 1447 après le Jir, samedi donc c'est le 26 pour ceux qui nous regardent à travers la rediffusion, dimanche le 27, lundi le 28, mardi c'est donc le 29 Inch'Allah, et au soir du 29 il faudra donc scruter le ciel. Si la lune est aperçue, ça veut dire que mercredi ce sera le mois de Ramadan. Si la lune ne l'est pas, alors le mois de Shaban sera complété jusqu'à 30. Jeudi sera donc automatiquement le début du mois de Ramadan. Donc en fonction de l'apparition du croissant lunaire, mesdames, mademoiselles, messieurs, le Ramadan 1447 après le Jir débutera mercredi ou jeudi. Le prophète ne dit-il pas jeûner et rompre le jeûne à la vie du croissant lunaire. Et une fois
la lune aperçue, n'oubliez pas de lire l'invocation qui a été enseignée par le messager de Rasulallah alayhi wa sallam. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman wa salamati wal islam wa tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Information ou invocation que vous pouvez trouver dans les petits livres La Citadelle des musulmans. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, de prendre votre intention de l'annonce du croissant lunaire, car en réalité, la prise de l'intention est obligatoire avant l'aube en ce qui concerne les jeûnes obligatoires du mois de Ramadan. Ce jeûne d'ailleurs qui a dépilié l'intention et l'abstinence. Vendredi prochain, ça sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. Et d'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, cramponnez vos câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada